bravo, bravo le Barça, parce que honnêtement, que dire? Qu'est-ce que vous voulez reprocher au Barça ce soir? La prestation est franchement digne d'un très grand club ce soir, honnêtement. Bravo, on avait vraiment l'impression que le Barça était au-dessus du PSG, mais de très loin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le débrief entre le PSG et le Barça. Défaite sur l'ensemble des deux matchs, 5-2. Donc match nul entre le PSG et le Barça. Pour être tout à fait honnête, je remercie le Barça parce que aujourd'hui, la prestation livrée est très très bonne. Pour être tout à fait honnête, elle est au top. Ils ont réagi. On voit qu'il y a le nouveau président, que les choses sont mises en place personnellement. Maintenant, pourquoi on ne se qualifie pas? Pourquoi on n'a pas pu faire une remontada? Parce qu'on n'a pas d'attaquant. Parce qu'on n'a pas un pur neuf. Et quand tu n'as pas un pur neuf, quand tu n'as pas un pur serial buteur, bah, tu le payes cash. Dembélé, ce n'est pas un buteur. Il mange la feuille de match, faut être tout à fait honnête. Alors on va tomber sur Messi après, sur le pénalty raté, qui est le tournant du match. Mais Dembélé a trois occasions franches. Il ne marque pas. Il mange la feuille, ça serait un Haaland, et je reviens dessus parce que je pense que c'est la meilleure recrue pour le Barça. Il y aurait eu 6-1, voire 4-0, 5-0 pour le Barça parce que ils ont ultra dominé le match. Le PSG était contaminé par la peur, mais le PSG a très bien défendu, c'est vrai. Marquinhos qui Pembe très costaud défensivement, il sauve 2-3 buts quand même, il faut quand même le souligner. Mais voilà, ce qui paye aujourd'hui pour le Barça, c'est le manque d'efficacité qu'il y a depuis le début de saison. Bah, il se fait ressentir en Ligue des Champions. Très clairement, il y a eu je sais pas combien de tirs, plus de 20 tirs pour le Barça. Paris, on n'en fait que 8, mais une dizaine. Bref, il y a eu vraiment un niveau d'écart incroyable. En tout cas, le comportement du PSG à l'aller comparé au comportement du retour, il est complètement différent. Et en fait, ça s'est inversé parce que le comportement du Barça à l'aller était nul. Et là, au retour, il est au top. Donc, c'est dommage, mais on sort, j'ai envie de le dire, la tête haute quand même, parce que la prestation livrée est très bonne. On sort avec, pas les honneurs, on aurait préféré terminer sur une victoire, mais la tête haute. Personnellement, moi je sors la tête haute, je suis content que le Barça se font pas laminer. J'ai entendu dire que le Barça allait se reprendre une rouste au retour. Ben non, du coup non, on a fait un match au top. Donc voilà, globalement il n'y a pas grand chose à dire, hein. Techniquement l'anglais nous coûte encore un penalty. Il fait pas exprès, c'est dans sa course. Voilà, après quel but de Messi, mais quel but de Messi, quel but, il n'y a rien à dire, mais j'arrive même pas à imaginer la frappe qu'il a mis. Après il rate le penalty, je pense que c'est le tournant du match quand même. Je pense que 2-1 à la mi-temps, c'est pas pareil. En seconde période, pour être tout à fait honnête, le PSG rentre avec un coup sur la tête, mais Messi le rate. Ben, ça arrive, hein, on le sait, hein, Messi dans les matchs importants, les penalties c'est jamais trop son fort, même si voilà, il nous débloque la situation avec un super but. Mais voilà, globalement, bravo Barça, bravo au PSG aussi pour la qualification, il faut être aussi honnête. Je pense que sur l'ensemble des deux matchs, il y aurait mérité d'avoir une prolongation si le Barça aurait marqué tous ses buts, parce que le match aller il est totalement pour le PSG, le match retour il est totalement pour le Barça. Donc voilà, c'était kiff. Mais en tout cas, voilà, on sort la tête haute. Moi les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous n'êtes pas trop affecté du match. Je vais donner mes top joueurs, mes top 3 personnellement des joueurs. Pour moi, numéro 1, c'est Lionel Messi, très clairement. Numéro 2, c'est Griezmann. J'ai trouvé Griezmann au top. Et numéro 3, c'est Jordi Alba, parce que ses courses, elle était au top. Mais j'aurais pu mettre Pedri aussi. Voilà, après De Jong, pour moi, aurait dû jouer plus haut, personnellement. Il était trop bas, il n'a pas apporté ce qu'il sait le mieux apporter. Et en face, bah, il y a eu un Keylor Navas tout simplement monstrueux. Voilà, on pouvait rien faire face à un tel joueur, enfin un tel gardien de but. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Je vous fais la bise. Ciao, ciao.